Les battes. Lèvons-nous et bâtissons. Les battes. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les battes. Ensemble, réinventons l'avenir. Bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Aujourd'hui, Toye Kosala, on ne vient pas réagir par rapport à ce que M. Nicolas Kazade a dit, mais du moins nous voulons nous appuyer sur ce qu'il a dit pour faire passer un message. Et ce message est le message Yakoula Kisana Batu, le comment le finance publique ou sinon les dépenses publiques se font. C'est sur base de ces éléments d'information que vous aurez à apprécier ce qu'il a dit, ou sinon, il y a pour renforcer votre capacité pour des éventuelles analyses. Et je crois que c'est ça la finalité de notre démarche. Toye n'a idée à ça la polémique, parce que Toye dit que généralement, lorsque le politicien parle, et même Marabiso toujours n'a pas polémique. Mais à ce stade, nous voulons que chacun de vous, ou Bissonyoso, Toyeba, Ndenge Nini, Makambu et Salemaka. Premier principe, il faut Toye Bezali Boy. La République démocratique du Congo, Azali, une république où les besoins sont multiples, mais les moyens sont rares. Et c'est fait, et c'est Naye, Aluka, bas moyens, mais aussi à rationaliser la gestion de ces moyens-là. Parce que ce qui a rationalisé était, compte tenu, il y a des équilibres entre le besoin et l'offre, naturellement, à connaître beaucoup de problèmes. Parce que le souci dans la gestion est d'aller non seulement à rechercher l'efficacité, mais aussi l'efficience. C'est-à-dire, nous devons arriver à gérer rationnellement le peu de ressources. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments d'appréciation pour permettre à Binobo comprendre pourquoi nous insistons sur ces faits-là. Il y a les bossos et dit que la République démocratique du Congo, par rapport à traçage de Bandela Naé, a 155 000 km de route. Toute proportion gardée, ce qui est 1 million de dollars en moyenne par kilomètre, et Gosseng a 155 milliards de dollars pour asphalter toutes nos routes. Mais attention, n'oubliez pas que les dépenses en matière de route, c'est ça les marandés motés. Il y a d'autres coins qui nécessitent plus d'argent et d'autres aussi qui peuvent nécessiter moins d'argent. La pêche est un exemple. Avenue du commerce, ils allaient 1,46 km. Basala on a 6 300 000 dollars, 1,46 km. Ce qui veut dire que par kilomètre, bah, dépenser qui pratiquement 4 300 000 francs congolais pour 1 kilomètre. Cela démontre la suffisance que cette route est qui cher comparativement à l'avenue Pelende. Où Zalaki et Bomaki Batonga, on a 1 970 000. Vous comprenez? 1 970 000 les kilomètres, on a 4 300 000. Bozui avenue Oyo Basalaki, Ndela Oyo route et Salamaki, Kobanda pratiquement tout le bas Matonge, Ti Kobima, na Monga Fula. Cette route, Basala dépense est belée, et soit pratiquement dans le 20 et quelques millions de dollars, alors qu'elle allait à peine 6 km. Donc, vous comprenez que la variation a pas pris et ça tenir compte de la situation et la route, mais aussi par rapport à la réalité oyo mutu aza kotonganzela azali. Ezalaka na ba route mususu oza kotonganzela moza na facilité à kozwa ba intrant. Par exemple, mutu aza kotonganzela pembeni ya carrière akofuta dépense ya mabanga akofuta akoza même dépense te na mutu akozwa musika. Mutu aza na facilité à kozwa victime aza na moyen ya kokitisa prix comparativement na mutu victime ezali musika. Ce qui vous a conseillé la victime. C'est-à-dire que la construction de routes varie selon une zone à une autre, mais aussi selon
le gouvernement, parce que le gouvernement aussi intervient dans la fixation de prix au regard de la réalité au besoin de l'État. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui a-t-il la capacité de mobiliser 155 milliards de dollars? Nous disons directement non. Et donc, ce qu'on t'a par rapport à l'évolution et à la courbe de Nabiso en matière de construction de routes, vous allez vous rendre compte que pour la Totonga 155 000 km de route wana et Sengeli Nabiso, tout ça au moins 155 ans pour que toi arrives au Tonga, na rythme Nabiso, parce que nous avons été incapables de construire 1000 km chaque année. Or, ceux qui ont la capacité à Kotonga 1000 km chaque année, il faut tout ça à 155 ans. 155 ans, ils ont pratiquement un siècle et demi. Et donc, bisognon, sotokokufa, bana biso, baroya, barokorape aussi les sangote, bana ya bana biso nde bakoki kokoma na 155 ans, oyo toza koloba. Attention, les routes ont une durée de vie. N'oubliez pas que les routes est bien barapé. De là, mingi basala karango pendant 15 ans et que ça la plus, ça dépend ceux qui est allé exposer et que ça la moins. Na ka Congo, on s'est rendu compte que l'essentiel de route au totongaka na mboka na biso, en tout cas elekaka mandat ya muto à la présidente. Na on a monaté route eleka 5 ans, sauf ba route moko ça maka na kala na Safrikas ya ngonde umelaka. Na ko za ba route Safrikas à sala et Oumela, mais pour les restes, et Oumela Ranangote. Donc, la durée de vie, il y a route en moyenne 10 ans. C'est-à-dire, même si nous construisons 155 ans après, il faut que à chaque période, nous devons arriver à réhabiliter les routes. Or, ce qu'aujourd'hui a venu Sayo, et Salema, réhabilitation partielle, dans le cadre du programme, il y a 100 jours, ça est là 1 317 000 km² pour 1,5 km, sans compter le basala, soko komina croisement Victoire et Sayo et Sukawana 1,317 km, 1,317 millions. Mais la partie où est Pimisa en rotina triomphale et ça la 674 000 dollars. C'est-à-dire dans l'eau au Batiawana, balobi ke basala collecteur o basala wana travaux basala esika wana pour malheureusement na moni ba bandeli lisusu. Ces travaux là ont coûté dans les 700 et 600 et quelques dollars et 1000 dollars kaka pona bretel na partie wana. Donc vous comprenez que cette avenue seulement coûta biso pratiquement dans les 2 millions de dollars réhabilitation partielle. Donc vous comprenez que la construction de ces routes est allée quasi impossible dans la génération de ça. Face à cette réalité, l'État congolais est astreint. Il y a que ça, ce qu'on appelle la hiérarchisation de besoins. C'est-à-dire, dans un besoin multiple, mais c'est la priorité, n'a mais qu'à trouver ma solution de manière, ma solution partielle, ma solution palliative. C'est-à-dire, nous sommes dans l'incapacité de résoudre le problème, mais nous procédons par, nous adoptons une démarche séquentielle. C'est-à-dire, tout trouver partiellement de solutions. Ça, c'est juste pour les routes. Nous avons une population qui s'accroît pratiquement à 3,3% en moyenne, mais ça varie entre 3,3% et 5,4% long. Il y a population de Baksamara selon les zones. Prenons la moyenne, 3,4%. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, chaque année, il y a 3,4% d'enfants qui naissent. Ça représente aujourd'hui pratiquement 3,4 millions d'enfants, ou sinon 3 400 000 enfants qui naissent chaque année. Et le taux, il y a mortalité, là qu'on va essayer entre 10 sur 1000 à 12 sur 1000. C'est-à-dire que le taux de mortalité est allé faible par rapport à il y a taux de croissance démographique. Ce qui sous-entend quoi? Chaque année, nous devons ajouter les salles de classe. C'est-à-dire, il faut tout bâtir sa salle de classe
au prorata évolution, proportionnellement à l'évolution de la population. Attention, il faut tenir compte aussi de la répartition géographique. Il y a d'autres coins où vous trouvez 500 enfants, mais vous ne pouvez pas créer une seule école parce que va disséminer ici et là. Il faut tenir compte de leur position parce qu'une école ne peut pas être au-delà de 3 km pour un enfant et école primaire. Ça, ce sont des normes à 4. Ce qui veut dire quoi? On doit tenir compte du poids démographique, on doit aussi tenir compte de la répartition géographique. Donc, nous avons besoin de salles de classe. Je vais vous donner juste des calculs simples, grossiers simples. Vous voyez dit que 3 400 000 enfants naissent chaque année. Si nous prenons en moyenne 34 enfants par salle de classe, on a 3 400 000 enfants, l'école et à recrutement, classe et à recrutement, il faut pratiquement 100 000 salles de classe, sans tenir compte de la répartition géographique. Vous comprenez? C'est-à-dire que le nombre d'enfants là-bas, on a posté à 100 000 salles de classe pour contenir ces demandes. Quand on peut tenir compte de la variation, première année, deuxième, troisième, parce que aujourd'hui, le nombre d'enfants au Badaïna à la scolarité, à la scolarisation, au par rapport, il y a un nombre d'enfants au ministère, il y a EPST à Pesaka. On vous dit pratiquement, il y a plusieurs enfants au Bakota la classe. Mais pour la voyer, l'évolution à Bana. En tenant compte aussi, il y a des perditions scolaires, vous allez vous rendre compte que chaque année, on organise les TENASOP où les a pratiquement dans les 2 millions à 3 millions d'enfants chaque année. Cela veut dire que Bana comme na fin à cycle primaire, bazali pratiquement dans les 3 millions d'enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que bazali pratiquement proportionnel dans le nombre d'enfants au Bazobotama. Bien que bazali un peu nassé comparativement dans le nombre de Bana au Bazokota na classe. Alors si vous prenez le nombre d'années, première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous allez vous rendre compte qu'il y a pratiquement dans le 36 millions d'enfants au Bazali déjà vers l'école primaire. Ce qu'on bâtit ici les sous-sous, Bana au Bazana Seyo, humanité, au Sangisi, au Gomona Ketoza pour avoisiner pratiquement dans les 50 millions d'enfants à l'âge de scolarisation. Alors dites-moi, si nous prenons ces enfants-là, nous prenons en moyenne 30 enfants par salle de classe, vous allez vous rendre compte que nous avons besoin de plusieurs salles de classe en tenant compte de leur répartition géographique. Voilà pourquoi j'ai dit, le besoin là, si nous pourrons prendre une salle de classe à 120 000 $ par classe, multiplié par 100 000 classes, vous allez vous rendre compte qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est juste pour les écoles. En tenant compte aussi des hôpitaux, avec le médecin ratio, en tenant compte des bâtiments, le nombre de lits, aujourd'hui, Makambo et Tali logement, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État congolais a besoins multiples, mais les moyens sont rares. Pourquoi disons-nous que les moyens sont rares? Parce que justement, l'État congolais, depuis sa création à ce jour, d'après ce qu'on nous présente par rapport aux agrégats actuels, l'État congolais aujourd'hui a un budget de 18 milliards 400 à 500 millions de dollars. Ça, ce sont des prévisions. Mais par rapport à la capacité mobilisatrice, d'après ce qu'on nous présente, l'État congolais est en mesure de mobiliser entre 8 à 10 milliards de dollars en fonds propres. Ça, ce sont les prévisions au Bango Baché. Ce qui veut dire, si vous prenez le budget Wana, au regard de la diversité, il y a besoin de l'État, l'État doit disposer pour les infrastructures autoroutiques au moins 10% à 20% à Montanaï. Si son budget est de 10 milliards, et donc l'État congolais a coté 2 milliards de dollars pour les infrastructures. Or, ce que tout ça, les calculs grossiers entre les routes et les écoles, pour que l'État arrive à construire 1000 km de route, il doit mettre en moyenne 1 milliard de dollars chaque année. Ce que Togotonga ba école, Togotonga ba épito, prenons comme ça 1 milliard de dollars. Et donc, par an, l'État doit mettre au moins 2 milliards de dollars par an, juste pour ces infrastructures-là. Ce qui te respecté le principe Wana, et que c'est un abisso pour couvrir toutes les routes,
et Rosengabiso 155 ans. Vous comprenez que l'État congolais ne sera jamais en mesure de construire toutes ces routes au regard de l'évolution des finances publiques. Mais au-delà de ça, il y a d'autres besoins. Ils ont besoin de rémunération, ils ont besoin d'investissement dans d'autres secteurs, ils ont besoin, il y a fonctionnement des institutions. Et donc, ce qui fait que dans la répartition du budget national, on se rend compte que le budget ne couvre pas tout le besoin, mais on prend juste le besoin, le besoin existentiel pour faire fonctionner tant soit peu l'État congolais. Le besoin ne correspond nullement les moyens ne correspondent nullement aux besoins tels que nous avons tenté de l'énumérer. Et donc, dans ce contexte-là, les finances publiques doivent être gérées de manière rationnelle. Pourquoi insistons-nous sur la rationalité dans la gestion? C'est de la même manière que nous sommes dans nos maisons. Nous avons plusieurs besoins, mais les moyens sont minimes comparativement aux besoins. Je gagne, par exemple, je prends $200. J'ai un besoin criant, besoin de logement, parce que je dois arriver à sécuriser mes enfants contre les intempéries, contre l'insécurité. Je dois le mettre dans une maison, dans un bâtiment. Mais le bâtiment ne m'appartient pas. Je dois payer le loyer. Prenons l'exemple d'une famille de 5 enfants. En réalité, nous devions avoir une maison d'au moins 3 chambres. Une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles, pour éviter les incestes et ainsi de suite. Avec la chambre des parents, 3 chambres. 3 chambres, plus salon, là où Batouakofanda, une cuisine, au moins une toilette. Voyez-vous? Alors, la dépense wana, au côté là maintenant, tu as $200. Et si kani na koki kozwa ndaku ya bwena ba condition oyo nga na lingi obandi ko luka omoni ndenge za na pozwa ndaku ya bwifo ke na kingantoko ko kozwa ndaku ya 3 chambres salon cuisine salle de bain et ko coûter 30% il y a dépenses oyo zo ça. C'est ça la rationalité. On ne peut pas louer une maison dont la valeur na yango ya location et ça ko toucher 50%. Ça c'est on travaille en vain. Il faut un minimum 30% pour que les autres besoins arrivent à couvrir Yango. Vous comprenez? Alors, ces messieurs-là n'est pas en mesure de couvrir parce que ceux qui vont ébiser ndaku $100, il aura des difficultés. À force, il y a Kozwanda Musika, il y a une autre dépense qui s'ajoute. Les dépenses, il y a transport. Alors, comment pouvez-vous expliquer un parent qui touche $100, mais qui se permet tout de même de trouver une maison loin de son travail, loin de lieu, il y a scolarité, il y a bana, à $100. C'est-à-dire qu'il consomme 50% des dépenses liées à logement. Il a d'autres besoins, par exemple l'alimentation. Il a d'autres besoins, par exemple la santé, tout ça, l'éducation. Ce qui veut dire que vous trouvez que le parent n'a pas assez de moyens. Alors, mais quand on peut imaginer, Mouto déjà, dont les revenus ne couvrent pas les dépenses existentielles, les dépenses physiologiques, il y a famille naïe. Peut-il se permettre d'ajouter dans ses besoins la consommation de la boisson? Que chaque bouteille consommée représente pratiquement $1 à $1,4. S'il doit consommer chaque jour au moins une bouteille, ça fait $30 le mois. Donc, dans cette réalité-là, on sent qu'il y a l'irrationalité. Parce que le besoin, incompressible, ces besoins-là ne peuvent être couverts dès lors qu'il a ces revenus-là. Ce qui veut dire que dans la rationalité, il doit privilégier, il doit compresser certaines dépenses, il doit faire un choix rationnel pour arriver à couvrir le 2 bouts du mois. Donc, c'est ça la rationalité. Cet exemple est là qui s'appelle la réalité à Congo. Quelles sont les priorités de l'État aujourd'hui par rapport à ces réalités? Est-ce de construire des routes ou de construire des bâtiments de prestige? Ça, ce sont des choix que l'on fait. Parce que la route a ce qu'on appelle les effets d'induction. La route a ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire que lorsqu'on construit la route,
On est dans l'investissement parce que la route est un secteur d'appui à la production. Plus on réhabilite les routes, plus on facilite na bateau, oh, baza ko produit, ba évacuer marchandises na bango, et plus bango, baza ko évacuer marchandises, baza ko couvrir le besoin, il y a population, mais en même temps, il se crée des richesses. En se créant des richesses, ça élargit l'assiette fiscale. Donc, vous comprenez que dans la rationalité, on voudrait assez que l'on privilégie les secteurs d'appui à la production, les secteurs de la production pour permettre à ce que le spectre ou l'espace économique à Congo ou la structure économique à Congo est s'élargie. Et donc, il y a nécessité de veiller sur ça. L'État congolais étant buté aux problèmes, aux contraintes budgétaires, il doit arriver à rationaliser ses dépenses. Na ba dépense au l'État asalaka. Balobi boye. Lokola tozali na problème ya mbongo. Et c'est na biso to éviter ba dépenses de luxe. Et ces dépenses de luxe, en règle générale, elles ont caractérisées par des choix contradictoires au niveau du gouvernement. L'État voudrait assez que toutes les dépenses, elles allaient la budgétiser. C'est-à-dire, avant d'exécuter quoi que ce soit, il faut la budgétiser. Ça doit apparaître dans le budget. Le budget, en réalité, devait être un document produit par le ministère et par le Parlement. Mais comme le Parlement, dans l'histoire du budget, comme le Parlement n'a pas un tableau panoramique sur la situation du pays, on propose maintenant au gouvernement, il y a qu'élaborer un projet de loi de finances. Ce projet de loi de finances doit intégrer toutes les dépenses à effectuer au cours d'une année et toutes les recettes à mobiliser au cours d'une année. Ce sont des prévisions. Et dans ces prévisions, on sait que l'État congolais doit tel autant. Et donc, on fait maintenant, on agrège toutes ces dépenses prévisionnelles et puis on compare avec les finances, avec la capacité mobilisatrice de l'État. Nous avons des régies financières, nous avons le pétrolier producteur. Ce sont ces sources-là au niveau national. Sans compter que Tokoki peut causer là, bateau ya libanda, oyo pe bakoki komema. Moi, contribution à Bango, appui budgétaire, appui à la balance des paiements, ça dépend de tout ça. Et donc, voilà pourquoi l'État congolais a s'est décidé qu'il y a des normes. Il y a des normes. Depuis 2003, on a fixé ce qu'on appelle la chaîne des dépenses. Il faudrait que toutes les dépenses aient respecté une procédure, aient respecté un schéma légal, un schéma normatif pour que tout ce qui s'est fait est dans la rationalité. L'État a boyé qui va improvisation. Bien qu'il y ait encore à prévoir qu'il y ait imprévu, mais a boyé qui va improvisation et puis à alourdir la démarche à décaissement de fonds. Bien qu'ils aient un peu atténué comparativement à ce qu'il y avait avant, mais du moins à salir à ce que le mécanisme et à contrôle est à la plus renforcé. Sur le plan administratif, sur le plan comptable, à veiller à ce que tout ce qui s'est fait, et ça les marque conformément à la réglementation. C'est ainsi qu'en 2010, ça c'est ce qu'on appelle le manuel de procédure et du circuit de la dépense publique. Ce manuel de procédure vient renforcer ce qu'on appelle la LOFIP, c'est-à-dire l'État lingi mbongo naye et tambola. Mais cela répond à un principe universel où va bengi la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses est effectivement un mécanisme de gestion où le monde entier, et si gagnons son dépense à l'été, ça les maka. Ba respectaka, ba étape. Il y a liboso et sengeli boyeba. La première phase est la phase d'engagement. Phase d'engagement, est pendant cette phase que l'État se rassure. L'État a confirmé qu'effectivement, il est engagé, azali obligé de dépenser. Et bon, yata là, ce qui mouto à kozwa mbongo wana,
azako mérité, ce qui l'État andimaki yango, c'est-à-dire, ebimaki na budget. Parce que les dépenses doivent apparaître dans le budget. L'État andimi. Est-ce que Moutouana ou Bakomi eza solo? Est-ce que Likambo va foutre yango wana? Est-ce qu'il y a un document qui prouve que l'État est légalement engagé? Ce qui va dire oui, et bimi nawana. Là, on est dans la première phase, l'engagement. Deuxième étape, il faut se là par rapport à la liquidation. C'est-à-dire, on enclenche un mécanisme pour veiller à ce que éléments nyonso les alliés essentiels et apparaître pour que l'État arrive à valider la démarche. On est dans la liquidation. De la procédure, la liquidation. Première phase, la deuxième phase. Et ça dépend du ministère du budget. Au ministère du budget, on veille à ce que Batala, est-ce que ça a un budget, la ligne de crédit, est-ce que le dossier est complet, batali. Ce qui va ici, batindi na DTO. DTO, c'est direction des trésors, des trésors et d'ordonnancement. C'est là où maintenant l'étude de Yamakasi a dossier. Est-ce que ça a un numéro d'impôt? Est-ce que Moutouana? Est-ce que Fazouane de Salami? Est-ce que le prix? Est-ce que Batali ba élément nyonso? Ce qui va ici va salir au pays. Ordre de paiement informatisé. Bakozwa siko ordre wana. Batindi yango na direction moko na banque centrale, c'est-à-dire le ministre a validé. Lui et son cabinet ont validé. Ils ont tout vérifié, le document nyonso. Est-ce que Moussala Moué Salami, est-ce que Moussala Nego Salema, est-ce que Batouana Baza mérité? C'est-à-dire que c'est lui, parce qu'il est l'argentier, c'est lui qui protège, c'est lui qui a la mission de protéger les finances publiques. Azui a vérifié nyonso, accueilli ce qu'on a ici dans la banque centrale payé. Batindi Opewana ekei de manière électronique ekei na banque centrale. Et quand Tagawap, la direction des opérations. C'est là où maintenant la direction des opérations a posaye bate. Est-ce que Batango va se rete? À côté la kaka, est-ce que numéro ya banque wana ezali actif? Est-ce que mbongo wana tuwe kotinda ngo mbalamoko ou pas? Ok, on a un compte là-bas, on va procéder, compte na biso dans la banque commerciale wana, et ça l'opération wana. À ça les rapports na gouverneur à la banque centrale. La banque centrale ordonne le paiement et le comptable général ou le trésorier na biso a bombe la biso mbongo. À cause de la ligne, à juste un montant on va payer parce que lorsqu'on parle de haut pays, numéro ya compte ici va au ça. Numéro kombo ya banque wana na kombo ya compte wana il faut epima na au pays. Je crois que na kosala nyonso na la kisabino ba exemplaire ya ba au pays pour que bomona comment les choses se font. Ce qui va silisi yango mbongo elongwe na compte du trésor et que imbala moko na compte ya entreprise. La banque centrale a l'obligation d'informer au ministre l'exécution fidèle de ce qu'il a dit. Parce que la banque centrale n'a pas le droit de décaisser le fonds tant que le ministre n'a pas intimé l'ordre. La banque centrale dépend à la sous tutelle du ministre des Finances. N'est-ce pas? Donc, à Otosaka, ministre des Finances. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire l'État a fixé les normes. Je suis sûr et convaincu. Au regard, il y a moins d'âme, il y a maîtrise au Nazanango, il y a information Nazanango sur la norme en matière de dépenses publiques. Moi, Alain Bolodjoa, je peux vous certifier que si tous les ministres observaient le principe est dicté dans le manuel, il y a procédure sur les dépenses publiques. Je suis sûr et convaincu, il n'y aura plus de détournement de fonds publics liés au projet.
En tout cas, je tiens à vous rassurer. C'est-à-dire que si chacun faisait son rôle, jouait son rôle, si chacun jouait sa partition, si chacun respectait la norme, je peux vous certifier, il n'y aurait plus de détournement de fonds. Parce que, c'est vrai, ministre Moussou Bazoloba, moi je n'ai pas été responsable. Moi je n'ai fait qu'exécuter. Et on a abusé de ma bonne foi. C'est faux. Et là que c'est vrai, personne d'entre les ministres n'a la capacité ou la possibilité de protéger l'argent de l'État plus que le ministre des Finances. Personne. Parce que le ministre des Finances, avant de valider les paiements, il doit se rassurer de tous les éléments. Il est en droit même de convoquer les ministres sectoriels pour être éclairé par rapport à la dépense. Est-ce qu'il y a une entreprise Wana, est-ce que c'est une entreprise sérieuse? Asala Mawapi, Asala déjà Nini, il en a le droit. Est-ce que na continue Mbongo Ezali, il en a le droit. Ce qui peut bimisa Mbongo, dans le principe où Ezali est dicté awa na manuel de procédure, on ne peut pas décaisser du coup l'argent. Ezamabe. Il faut qu'on bimisa Mbongo ya ba projet par phase. C'est-à-dire, il y a Liboso, avant que l'entreprise soit soumissionnée qui a gagné marché. On a ce que vous avez dit par rapport à il y a la norme sur la passation de marché. Avant que, lorsque l'entreprise a sa soumission à souscrire la démarche à cause ça travail mokobé à fournir l'état de quelque chose, si on paie l'appel d'offre, l'entreprise est belée pour soumissionner. On va maintenant regarder sur le plan technique. Est-ce que l'entreprise Wana a qu'à répondre au regard à passer? Ils ont le droit de vérifier ça. Bakotala, est-ce qu'il y a un compte dans la banque? Elle a la capacité à cofinancer 30% du projet. Ils doivent se rassurer. Mbongo na ye a compte Wana. Bango ba rejoindre yango ba couper sa banque ko simba yango te eza mbongo tozu yango le quoi gage. L'État c'est quoi robimisa 30% à PCI. Na 30% ba opesa par rapport à la phase au balobi. Ba sali évaluation, on va bien la évaluation ex ante. Tant que commis la première phase, si c'est la évaluation extemporée, une évaluation à mi-parcours, est-ce que phase Wana est allée respecter? Si la phase Wana est allée respecter, l'État maintenant a repris ça. C'est comme bon, il y a deuxième phase. Avant de sa phase de Liboso, il faut se rassurer que phase à Liboso, sali oyo bayo kanaki. Si l'entreprise a sali phase ya Liboso plus que oyo bayo kanaki, l'État ko bakisela e mbongo ya surplus ya musala sali pe ba pesi mbongo ya deuxième phase. Soki a sali musala ndenge bayo kanaki te, l'État ko kende kozwa mbongo na ye oyo eza na banki na ye. Pour qu'à récupérer mon naye. Alors dites-moi, tokomaka n'a pas détournement de fonds d'ennemi. Lorsqu'on brise les étapes, lorsqu'on ne veut pas, on se refuse le droit de respecter les phases, la procédure, le schéma. Les gens ne veulent pas respecter la loi. Les gens ne veulent pas respecter la procédure. Et conséquence, les gens en profitent. Oh non, Todaki pressé, et bon, tout ça, Moussala, poto, c'est payé ça, Mokonzi. Alors, ça dit que, au lieu que tout là, chez moi, et bon, tout ça là, bien, tu décidé, tu habites, tu mis ça, bon, du coup. Oh, entre la volonté à Mokonzi, à Bino, Nami Beko, Bino, vous prenez, qu'on se paye ça, Mokonzi. Tu os posé question, à ce là oui ou non? Tu vois, c'est pas tes points. Pour Bobo, il faut respecter la procédure. C'est la procédure qui garantit l'atteinte des objectifs. Les gens refusent de respecter la procédure. Les gens se donnent le luxe de poser des actes sans respecter la norme.
batu baboyi kotosa mibeko. Mibeko ezali clair. Olingo sala otonga nazo par exemple nazo exemple ni forage oui. Au sali appel d'offres. Plusieurs entreprises l'ont soumissionné. Le cas d'entreprise va bunda pour maximiser leur profitabilité. Qu'est-ce qui va se faire? Entreprise n'y soit quoi se vanter. Voilà, on a déjà na sala yango. Na sala ka yango na pays tel, voici les preuves. T'as la résultat, t'as la qualité, t'as la. Oh, qu'on n'a pas yé. On retourne à fournisseur, on a un fournisseur dans la qualité supérieure, ils ont homologué na telle norme et tout ça. Oh, qu'on n'a pas yé. C'est-à-dire que cette concurrence, et là pour ça que l'État fanda appona en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'efficience. Bah, on mi balé, bah, on a même produit, mais oh, ya yé, moins cher, le coup, la piste, to, on a un bon belete, tout ça, ya yé, pour tout ça, suivre, ça, ça. En ce moment-là, on a une vision panoramique. On sait que, oh, yo, azali, boyo, azali. Le Congolais ne veut pas respecter la norme sur passation à marché. Bah, moi, bah, ça, ma cambo de gré à gré. De gré à gré, il y a des émotions, il y a les sentiments. À cause de mouton, il y a qualifié, kakapo, et ils font passer les marchés. Au lieu de respecter la chaîne de dépenses, les gens ne veulent pas respecter la chaîne de dépenses. Parce que justement, à chaque fois qu'ils opèrent, il y a une surfacturation. Et dans cette surfacturation, il y a l'opération retour. Non, mais dites-moi un peu. Fêti, non, ça la fête, il y a mariage, et que ça la mois de septembre. N'est-ce pas? Service traiteur, service traiteur, et bisingaï, non, voilà, dépenses au ça la pour la fête, ils allaient $5 000. Na $5 000, tout ça coûte 50 $ par personne. Le coût à 100 invités, ça fait $5 000. Moutou moussou soupuna à l'obité, ngana chelio $15 par invité, le coût à 100 personnes et ça limite $500. Au constat la choix, maman, et pas na rolamba ni, obe papa, na rolamba, otali comme nous obi, ah, ya yepe, et ça malam. Pour moutou à rationner, à cause de 1500. Na 1500 wana, à l'obi na yo ebisi qui fait de ça dans le mois de septembre. Ma ebisi yo pesanga compte. La première des questions qu'il faut me poser, quelle est l'urgence aujourd'hui pour nous couper ça hier, comme pour toi dans le mois de mai? Il faut tout naître. Au niveau somanine. Oh non, il faut déjà préparer, louer ma chauffandise, louer ma sani, parce qu'il y a mon décoration, pour que je sois passe. Ah, et ça, ok. Ma chauffandise combien? Oh, autant. Ok, bon, la chauffandise, yango. Chauffandise, il y a au monite. Après, comme on a, et comme il a mois d'août, il faut penser à Nambongo, na somba et l'ogobo. Au PC, il faut monat, il faut évaluer. Vous allez sûr que Bongo le pesaki, bilogo yé. Après, s'il so, tali, s'il, main d'œuvre, na ko pesa yo avance pour na ebi que bateau zo sa ya ba musala. Mais Bongo ya suka, pour na pesa yo, il faut na zala sûr que dépenses auto, kana ki liboso aussi au sali. C'est comme ça d'être vivant dans la famille na biso. Tu vois, l'État, moi, vivaka, yé mouta fixé ba norme, ma respecte la ngote. Biso na Congo, mouta koya ko sala musala lampadaire. A ebisi bino, non, et vous avez 1000. Après, yé moko, yé, oh non, parce que dans la période d'élection, et comme 1350, on m'y posait même pas question. A Tchakinga n'a mis dans le même montant. Si quoi, et comme 1350, n'dengue nini. Azabouté mamawa, pour ceux qui prient dans le zaki, oya le baki n'a départ. Si quoi, bokakolié, a commis un niveau à couper ça 1350. C'est-à-dire qu'à baki si 30%, l'icolo ya oye zalaki. Ce qui sous-entend quoi? Connaissant la philosophie, il y a entreprise, aucune entreprise ne peut vouloir travailler à perte. Akolinga jamais à perdre. Cela veut dire quoi? Il y a une surfacturation. Tant que lobby et le Koana, nous soit comprendre que il y a une surfacturation et voilà le même prix. Non, dites tout la sérieux. Au bengi yo oti poto ne bande rebe au karapoto. Au yana Kinshasa obia bière combien? Au bière $5. Ah, soit $10 au sombianga 2 bières.
Moutawani Bobi Yaka. Ah, mais depuis les amouké, de quoi comme la tête, ote, na osala tout et coca. Aïe, yo, 3 bières. On peut poser question, est-ce que bière est réellement 5 $? Parce que n'a plus que 10 $. Est-ce que mouton n'a plus que 10 $? Abaki si mbongo na ye, to ezaka na mbongo wana. Ezaka boete. Boye mekana ko expliquer nga. Nous sommes dans la rationalité. On donne l'argent pour 1000. Mais la personne accepte de produire pour 1350. Ce qui veut dire, na mawanaye, abaki c'est l'état 350. Or, 350, ça représente 35%. En réalité, bénéfice n'a fait à la 20%. Tu vois, il y a combien à 35%, il y a gagné nini. Ce qui est encore grave, le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Tu reconnaître que le travail est salématé. Sur le 1300, basali ndambu, et ndambu monsieur Tigal et yete. Est-ce que Moutouana a cossi oui ou non? A cossi. Ce qui a cossi, quelle est la responsabilité? Parce que Moutou a qui mené des marches, il y a qu'à vérifier. En quoi, pourquoi a-t-il cédé? Moi, je tiens à vous dire, les gens qui ont cédé, ils allaient bateau, basalaki makambu par complaisance, pour na ko sepelisa mokonzi na bango. Je prends le premier dossier, le dossier à Kitebi. Kitebi était le ministre délégué en charge de finances. Il a décaissé l'argent. Il a autorisé le décaissement d'argent. Il y a le document qui le prouve. C'est lui qui a signé. Et il y avait un vice-ministre de la finance qui avait signé aussi. Bapesi ordre babimisa mbongo. Babimisi bambongo na cadre ya programme Bukangalonzo, ya projet Bukangalonzo. Babimisi bambongo. Lelo balobi na biso mbongo wana esala musala ndenge balobaki te, bien que c'est discutable, mais toyebi ke mbongo ebima. Ozui Sele ya Laguli. Sele ya Laguli, ministre de la finance, a coûté programme il y a 100 jours. Programme il y a 100 jours wana ezalaki programme oyo Félix Sekeda a initié avant Bangobaya, mais Bongaki a continué paiement. Pour certains dossiers, il avait refusé. Tout le monde a l'Assemblée nationale, il essayait à la goule à être acculé par Félix Sekeda. Il avait refusé, mais par la suite a cédé. Misala Ango et Salématé. Tout le monde est Nicolas Kazadi. Aoti koloba na émission na ya Salina Maman Paulette que y a d'aki na posaté. Mais subi pression. C'est-à-dire la pression est venue d'un supérieur. Oh, à l'époque, tant que sala makambu ya forage, à cette époque-là, le premier ministre, oh, Azalaki ministre ya Union Sacrée. Azalaki ministre ya IDPST. Azalaki ministre, premier ministre ya IDPST, Azalaki premier ministre ya PPRD. Alors, pression, oh, il y a Zoa qui peut bimsambon, Azalaki pression à Nini. Parce que Batunion so balandi Nicolas Kazadi. Va comprendre que quelque part, ce monsieur n'a pas totalement tort. Parce qu'il a voulu respecter le mot d'ordre. Mais le mot d'ordre, il pas nani. On va comprendre. L'initiative, Yagosala Makambouana, il y avait une force au-dessus. Et lui-même l'a dit. Entre les lignes, on comprend directement que c'était pour plaire à Félix Sekedi. Pour qu'on s'épélisse à Félix Sekedi. Babimisi Mbongo sans respecter la procédure. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le fardeau. Mais je tiens à vous dire, à vous certifier ici, au regard de dispositions pertinentes de la Constitution, notre Constitution, au regard des dispositions de la LOFIP, au regard des dispositions, il y a un manuel de procédure, le décaissement de fonds publics. Il a dit d'abord, on a responsabilité à ministre ou à Dimissi. Parce que vous voyez déjà dans la Constitution, Balobi, nul n'a le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vous avez la responsabilité. C'est votre responsabilité.
Parce que bino bozali ba argentier, bino bozali pona ko bomba mbongo. Moi na lobaka yango mingi. Na makambo etali mbongo. Tout financier sérieux. Alingaka ba cash inflow. Alinga mbongo ekota. Asepelaka na mbongo ebimate. Soko moni un ministre de finances. Aimé pour abimisaka mbongo bien. C'est un piètre ministre de la finance. C'est là où maintenant j'ai aimé ce que Nicolas Kazadi a dit. Il était détesté parce qu'il a abimisa mbongo. Ça c'est bon. Mais le mal maintenant, il est tombé dans son propre péché. C'est ce qu'on lui reproche. Quand bien même que la justice a dit qu'il était innocent par rapport à dossier à lampadaire, na dossier à forage, on a justice et lobby, mais nous sommes là en gestion, on n'est pas dans le pénal. En termes de gestion, il a fauté. Vaut mieux démissionner qu'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Aujourd'hui, c'est lui qui a le mépris. Aujourd'hui, c'est lui qui a la disgrâce. C'est lui qui porte le fardeau. Justement parce qu'il a cédé. Il devait maintenir sa position. Il fallait refuser. Néolanga, na okota mingi na Bible ete bina ozwa bino ba exemple. Est-ce que vous pouvez pesa mbongo na vous pouvez pesa un dépensier à bombelomo? Vous savez, l'argent est le nerf de tous les maux. L'argent est allé à la base de toutes les grandes crises du monde. Détrompez-vous. L'argent, la femme, ils ont bilogo mutasara nango jete. Moi les sira mbongo neza, faut en avoir confiance à mutwa. Oyo ke na banki moko okomi omonika forme ba travailler baza ba bilambe pasuka ba sapato etengama okotika mbongo na yo te. Mbongo elingaka esi ozoke ozala sûr que mbongo nanga eze logo te kuna nde ba nango ebele. Voilà pourquoi vous trouvez toutes les banques basala gagnon chez sika bureau na bango ezala toujours propre. Batu na bango bazala toujours en cravate. Faut bazala toujours bien. Pour na nini ba ebi ke yoko tika mbongo na yo critère ya liboso da critère de confiance. On ne fait pas de n'importe qui ministre de la finance. Le ministre de la finance c'est celui qui gère les finances publiques. Et sengeli na ye azala mutu ya confiance. Et sengeli na mutu azala mutu ya rigueur. S'il va être en contradiction avec tout le monde, l'essentiel pour lui c'est de garder la confiance. Un bon gestionnaire de finance, c'est celui qui refuse de dépenser les fonds publics sans se rassurer de la pertinence de la démarche. C'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Le professeur Kawata est encore vivant. Le professeur Soumata est encore là. Bien que le professeur Zaïga Koufa, ils sont là. Mutu asimbaka mbongo a mutu azaka confiance à mutu te parce que ayebi ke soki mbongo ba pesi ye ebungi esili koluka te ke ono bolobela mutu akolobela azate botu na bato bazaka na ba église mbongo esika ba bombaka mbongo frère wana ba se méfiaka na ye balandelaka ye kaka moi si na sombi li papa boazwi mbongo na biso te. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que yo muto gérera mbongo ya l'État. Yeba yango. Personne ne te fait confiance. Et personne ne te surveille. Oh, azaki na linete à pembe. Et comme il y a mouine nengeni. Ah, et mbongo na biso. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit. Na bandeko na biso oyo bazali na kati ya ba dossier oyo peuple azako mona ki makambo etambola mabe. N'investissez pas trop dans la communication. Apportez des éléments. Ce sont ces éléments-là qui vont vous disculper, Bino. Pour ceux qui Bino Boya pour se justifier, vous vous accusez encore. Le peuple n'a pas besoin de vos blabla. Le peuple a besoin de voir ce que vous avez fait. Le peuple a besoin de voir ce que vous avez fait avec son argent. Moi, je suis bien à Congo. Oza apenda kimia batu ba kipeote. Oza apenda ko fandi boy batu ba kipeote, magamno ba kipete, zala chômeur. Pourquoi ta gouvernement
Pour ce qu'on côté gouvernement, moutou to autant là. On est plus autant que les grands là, qui par bisoté. On a un chômeur. Na wewe tambo ya nanga na la mbonga mutute na le lo mutute mutu a wewe changa malaise zaka mama mapa mama ona defaki lo na ebel bayer wana ezabiso mais bino mutu nyonso hotel la bino parce que le né tozali awo Nicolas Kazada lobi ga sali 2 mois à futa maté. Un député national autorité budgétaire a lobi ga sali 2 mois à futa maté. Bon et puis qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le ministre de la Finance ne fait pas bien son travail. Tout là, on pose ça tout preuve. Le fait seulement qu'il n'est pas payé, ça prouve à suffisance que celui qui est là ne fait pas bien son travail. C'est tout. Et c'est ce qui est le dernier fois non. Vous portez biso plainte pour l'année. Parce que biso toza ko loba, makamo opino pe bo loba. 5 mois, ba ambassade impayé. 5 mois. Ba ambassade les a payé 5 mois. Na loyer, na salaire. Na frais de fonctionnement, 5 mois impayés. 2 mois, Assemblée nationale, bafutamité. 2 mois. Mais moutoua, est-ce que ce qui est au lobby qui est ça, moussa malam faut pas porter biso plainte? Non. Et là, magambo, bino nyon se boza supposé à oyeb. Moutoua bomba rambo ya l'État veille sur sa crédibilité. Ce que moni que batubaza ko douter na yo et qu'il y a des faits probants, tais-toi, ne parle pas. Autant au Golobawana, au PC sous votre matière, après lobby, ok, na TGI, ok. Non, mais c'est pas ça. Nous comprenons que les gens n'ont pas compris le rôle d'un ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances, c'est celui qui gère la tension sociale. Le ministre des Finances, c'est celui qui s'attire la foudre de tout le monde. Tous les secteurs qui ne marchent pas, tout ce qui est marche dans le budget, ne voient que le ministre des Finances. C'est clair. Bon, l'oukaté qu'on s'est justifié. Moi, je suis sûr que responsabilité, ok, n'a qu'à recouvrir un bon de la famille. Vous comprenez? Alain Bolodjoa, c'est fils d'un commerçant. Vous allez, papa, qui promoteur immobilier, bah, tout ça, bah, oui, bah, non, ok, kende gozoa, bah, loyer, y a bah, locataire. Ok, au Congoli, bah, loyer, à locataire, oye. Kosomba bomonte. Pour vous dire, ah, ça les limbo. Nani a coupé ça yo confiance. Mais ce que le problème est ali, tant que vous na cahier, vous avez dit que locataire A, a foutaka autant, locataire B a foutaka autant, après simbo, bah, m'sou ane go foutandam, après simbo au pointé, ya pas signé, yo signé, preuve na yangwa, au tali, ti et sili. Au kuna appelle ça qui au la fout à $50, à fouti 25, au commis 25, il y a parafait, yo parafait. Tant que vous avez ça le rapport, nous tout au monde la transparence. Attends ceux qui batamité m'avait pas au calice là au lié. Mais le fait c'est marqué preuve de ça et possibilité de vérifier les alliés. Au comment on a battu par au fond on va bien. Sur aïe baratenga toi parce que transparence c'est bobo et transparence. La transparence c'est le respect de la procédure. Parce que si les dépenses se font conformément à la norme, on n'a même pas besoin d'incriminer un ministre. On le saura. Il y a des projets qui ont été lancés, mais qui n'ont jamais abouti parce qu'il y a eu un problème. Il y a des problèmes. Et ça, le il y a un problème. On le voit. On n'a pas besoin de faire des dessins. Ok, pour un centre financier, il y a un problème parce qu'ils sont inachevés. Et donc, nous comprenons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ce sont ces problèmes-là que nous voulons échanger avec vous. Le ministre de la Finance, c'est ce ministre-là qui pose les derniers actes il y a mise en œuvre d'un projet. Bon, que le ministre de la Finance a la responsabilité. C'est faux. Je vous l'ai dit en tant qu'expert. La phase de financement d'un projet, ça fait partie de la phase de mise en œuvre. Ça fait partie de la phase de mise en œuvre. C'est le ministre des Finances qui établit le plan de décaissement. C'est le ministre des Financements qui établit le plan de décaissement par rapport à la phase technique au BAPC. Si le ministre des Finances, il a le droit d'annuler ou de suspendre un projet. C'est clair. C'est ce que tu as dit. Bobimisi ba mbongo ngo esale lote. So bisoto sala nini? Bisoto sala nini? Bolingi peto lobate.
Et comme il lundi, convocation, mardi, convocation, mais chaque jour, il n'y a que des convocations. Si vous avez un Congolais, un foutaka impôt, j'ai le droit de faire le contrôle citoyen. Bobo, est-ce que vous loba? Binope, bobo, ça, salama, bé, toloba, té. Bolingi, ko toloba, té, poto, sani. Il n'y a que deux possibilités. Soit on parle, boyo gabiso, ou soit on se décide de prendre les armes. Il n'y a que ces deux possibilités. Donc, boyo, kozamindu, qui peut supporter, biso, toloba. Il faut toloba. Non, tu peux démontrer que mbongo ya Congo est amoukié. Il faut tout gérer en gros rationnellement. Na weko dans mbongo na poche nanga. Je peux aussi m'offrir le luxe, ya kokende kola na hôtel, to ya kokende kobima na basi ya balaba, to ya kokende kosomba bilamba. Je ne le fais pas parce que mbongo est amoukié. Je dois prioriser le besoin à bana. Pour le lot toza dimanche, lobi bana ba ok classe. Ceux qui na mbongo à transporter. Et quoi mon boulut? Ata na posala me ata moi coca moyena mbela coca te po na yebi ke soki na meli coca lobby transport ekozala te. Vous pensez que na na possibilité osoma coca te na na possibilité mon nom de la rationalité je n'achète pas. So ba dépense de luxe au bino bosali. Bosala ki bobimisa ki mbongo po bo sepelisa Félix Sekeni. Ye a sepelité biso to sepelité. Biso kutu ba kolo mbongo to sepelité, ye kutu mutu na bino soki guru na bino pa sepelité. C'est-à-dire que nous assistons là à une sorte de gestion pathologique de la finance publique. Les gens ne veulent pas respecter la norme. Nayoka un ministre, Abimisa Mbongo pour le financement d'un même projet, Abimisa Ngo 2 fois. Abimisa Yaliboso 940 millions et 940 000. Et qui Abimisi sur 940 000. Mais comment êtes-vous arrivé là? Parce que si vous respectez la procédure, vous ne pouvez pas payer 2 fois un même projet. Parce que l'État a un problème d'argent. Je vous ai démontré au début, il y a vidéo Nabiso. On a démontré Bino. Aujourd'hui, l'État est dans l'incapacité. Boyogasko aux conséquences. Au monde mbongo ya muke. Mais mbongo wana ezako uta mingi na secteur minier. Vous comprenez? Le lonenge tozali awa, les recettes publiques de l'État ezako dépendent essentiellement dans le secteur minier. Ce qui dans le secteur minier, on connaît un problème. Le fait seulement que nous n'avons pas investi pour la diversification de l'économie, naturellement, on est en train d'assister à ce qu'on appelle une croissance appauvrissante. L'essentiel des entreprises au bazar pour exploiter dans le secteur Nabiso, bafutambongo anticipativement. Le les recettes publiques ont baissé. Et naturellement, le besoin fonctionnel, les besoins existentiels de l'État, ils ont s'accroître au regard de l'évolution démographique et au regard de l'évolution de la technologie et surtout de la situation des infrastructures. Les dépenses s'accroissent, mais les recettes diminuent. Aujourd'hui, on n'a plus la même capacité de mobilisation qu'on avait avant. Parce qu'il y a effectivement un problème. L'essentiel, il y a des entreprises qui participent dans le budget, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Aujourd'hui, ils ne payent pas chez nous, ils payent chez le bateau Bazakuna. Donc, l'État congolais est en difficulté. Les appuis budgétaires qu'on attendait, par pays, nous sommes comme la difficulté, moi, je vais soutenir la prométérité. Et donc, nous sommes en train de vivre le problème. Or, même si nous arrivons à gérer rationnellement le peu d'argent que nous avons, pour que nous arrivions à résoudre nos problèmes, nous devons faire 155 ans. Au lieu que tout ça, le système n'est pas ça, on a dit bikolo ya masangu, au lieu moko oloni 9. 9 wane kobima 90, au lieu 10, oloni 80. 80 wane kobima 800, oloni 500 au lieu 400. C'est comme ça. Parce que le développement, c'est un processus cumulatif. Les alliés, ça opération. Depuis Félix Sekeli la côte na Bokonzi. Un projet structurant, oh, il y a sali, oh, et résoudre un problème dans un secteur donné. Exact? Mais bah, ça qui va bâtir ces budgets. Ah non. Moi, je pense que, des bagnos sur Bino Bozo lancé, et ça qu'on prouve à suffisance que vous n'êtes pas assez compétent. Ou sinon, vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent du tout. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut se vanter de la mauvaise gouvernance.
La mauvaise gouvernance, c'est la preuve et incompétence. Un homme compétent ne peut pas prendre des décisions irréfléchies. Jamais. Parce que la procédure, il y a pris des décisions dans un État. Et ça correspond à plusieurs exigences techniques. Déjà, pour concevoir un projet, il y a la première phase. Il y a l'étude à préfaisabilité. Étude à faisabilité. Les gens ne savent pas. Dans les études à faisabilité, on fait les études du marché. On fait les études techniques, les études géographiques, les études politiques. Il y a plusieurs études, même pour mettre en place l'organisation et la mise en œuvre. Il y a des études. Évaluation financière, il y a toutes ces phases-là. C'est pas facile de concevoir un projet. C'est pas facile de le mettre en œuvre. Alors, comment Bino Bopandi, depuis Bopandi, aucun projet sérieux? Non, dites-moi un peu. Lorsque vous apprenez qu'un ministre se plaint du fait d'avoir décaissé 6 fois Mbongo Ezaki prévu pour un projet. Non, dites-moi, si ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi d'après vous? Yango na promettre Bino Boy. Nakoya avec des éléments pour vous prouver le caractère criminel. Il y a gouvernance depuis Félix Tshisekedi a continué à pouvoir. Je vais vous amener des documents, j'en ai. Nala Kisabino, Tale Logo Nerebasalaki, et voici les conséquences. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci en tout cas pour l'accompagnement. Totiango, on a plusieurs plateformes, je crois, 6 plateformes, et j'espère que Batunyoso Balandi Biso, Pakoki ko réagit. O Alinga Benga Biso, na plus 243, 81, 250, 28, 51. Tous allez les battre, levons-nous et bâtissons. Soko lingo comme membre à l'EBAT, il suffit seulement, il y a bêta na lebatinfo.net, au côté, au coût à 3 catégories de membres. C'est à vous de choisir catégorie à membre yo lingi et après on va échanger. O alingi ko benga biso plus 243 81 250 28 51. En tout cas, venez nombreux tout comme membre à l'EBAT, tout dans la bateau ba ko même changement, bateau ba ko ça là c'est que les choses bougent dans le vrai sens du terme. Nous voulons changer les choses. Nous voulons un développement radical. Merci et à la prochaine. Bye. Merci en tout cas.